Salut à toi, c'est John. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de couverture Amazon KDP. Donc bravo à toi déjà si tu es en train de visionner cette vidéo. Bravo à toi et merci d'être là. Je m'appelle John. J'aide les auteurs et les écrivains indépendants depuis janvier 2021 à fabriquer, publier et vendre plus de livres. Je suis moi-même auteur de plusieurs livres sous nom de plume et j'ai aidé depuis janvier 2021 plus de 800 auteurs et écrivains indépendants et aussi des maisons d'édition françaises, des petites maisons d'édition françaises, enfin quand je dis petites, une centaine de livres quand même, à optimiser le livre, à référencer le livre, à débugger des situations et à gérer les campagnes publicitaires. Donc avant de rentrer dans le cœur du sujet, donc sur la chaîne YouTube, j'ai publié il y a quelques temps de ça, donc qu'est-ce que le coaching Amazon KDP. J'ai publié une vidéo très longue, près d'une heure, sur comment fabriquer, publier et vendre plus de livres, où je présente l'ensemble de l'écosystème et aussi l'ensemble des services que je propose, puis le coaching Amazon KDP afin de devenir indépendant et ne plus dépendre d'un prestataire ou d'un tiers. Puis donc j'ai décrit le service de publication de livres, celui qui fonctionne le plus dans mes services ici. Et aujourd'hui, je vais parler exclusivement de couverture. C'est quelque chose de très très important et on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous commenter durant les prochaines minutes, si vous le voulez bien, les tâches et sous-tâches qui sont inclus dans ce service. Alors, il faut savoir d'abord que ComeUp est une plateforme de mise en relation entre des acheteurs et des vendeurs. Je suis moi-même un vendeur certifié, vendeur professionnel. Ça veut dire que je suis en société. J'ai une société française immatriculée dans un département français. Et donc, ComeUp possède mes informations bancaires, possède mon CABIS, mon SIRET, mes informations administratives et presque fiscale. Ensuite, donc, ComeUp va mettre en relation donc, des personnes qui cherchent des prestations, hein, couverture, livres. Ouais, on va faire comme ça. Et puis, vous avez beaucoup de vendeurs hein, qui sont sur la plateforme et qui proposent différentes choses. Donc, vous avez des couvertures ici. Vous avez celui-là aussi qui est bien. Lui, il travaille très très bien. Les autres, je ne connais pas. Les autres. Ethan, avec qui on travaille énormément, qu'on salue au passage, et qui fait, je dirais, 80% de nos couvertures. Et on travaille avec lui depuis un très long moment maintenant. Alors, il faut faire une différence entre, je vais dessiner votre couverture. Est-ce que ça va être une illustration pour la couverture de votre livre? Moi, je vous encourage à être très très précis lorsque vous allez commander des couvertures de livres. Demandez aussi les images, est-ce qu'elles sont libres de droit, etc. On va revoir un petit peu tout ça ensemble. Votre couverture de livre en 48 heures. Ici, ok, ok. Bon, il y a pas de nouveau, hein. On salue tous nos amis africains qui visualiseront cette vidéo. Il y en a beaucoup depuis, surtout que la plateforme s'est ouverte à l'international. Je vous salue les gars. Faites du bon boulot, faites du boulot propre et ne faites pas trop de conneries les gars. Alors, on va y aller. D'ailleurs, on parlera de cette différence culturelle pour les couvertures. Je vous raconterai une anecdote. Je vais vous la raconter tout de suite. Donc, dans mon équipe, moi, j'ai des personnes qui sont francophones, donc qui ne sont pas nées en France. La langue maternelle n'est pas le français, et puis qui m'aident dans différentes tâches, sauf la publicité. La publicité, le copywriting. Et donc, une fois, on a fait une couverture et un des collaborateurs m'a mis un- un produit très spécifique. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est une coupe menstruelle ou un truc comme ça, je crois. Alors il a mis ça sur une couverture, il a trouvé que c'était joli, mais il ne savait pas ce que c'était. Donc ça aurait pu arriver à quelqu'un de français aussi, hein. Donc il a mis quelque chose comme ça sur la couverture et il a livré au client. Le client a rigolé, donc j'avais pas pu vérifier la livraison. Donc heureusement qu'on a pu modifier. C'était vraiment un moment plutôt de détente. Donc certaines couvertures, lorsqu'on n'a pas un conditionnement culturel français ou lorsque c'est pas validé par un- je rouvre les guillemets, un français, des fois il peut avoir des difficultés. Pas toujours les amis, hein. Allez, on va aller dans le pur et dur. Euh, la couverture a 3 secondes effectivement pour attirer l'œil. On va partir sur Amazon et on va faire des recherches de couverture. On va chercher par exemple dans livre, on va
chercher des livres sur la méditation, un sujet que je connais un petit peu. Voilà, on va taper livre sur la méditation. Et je vais vous expliquer la différence entre les couvertures. Tout d'abord, un livre qui est destiné au print, c'est-à-dire à être vendu essentiellement en circuit classique des maisons d'édition, c'est-à-dire dans les boutiques, Cultura, Fnac, librairie, etc. Ils ont une façon d'avoir leur couverture. Ce sont des couvertures qui ont été réalisées par des générations de graphistes qui savent faire du print. Le print, c'est l'impression papier. Donc, ils sont très jolis et cependant très adaptés pour le print. Là, vous voyez, il y a un ensemble de vignettes. Et le problème sur Amazon, c'est que quand Amazon va redimensionner vos vignettes, il va les changer de taille. Et il faut que d'un seul coup d'œil, que ce soit visible et compréhensible par l'internaute. Là, on voit que ça a été publié en 2010. Là, par exemple, ça a été bien, c'était intéressant ce patchwork d'images. J'aurais fait aussi la même chose, je l'aurais même fait en 2020, sauf que ça ne fonctionne plus trop. Là, sur ce genre de visuel, on va créer un trouble visuel et ce ne sera pas obligatoirement intéressant pour optimiser des ventes sur Amazon. Il y a trop de visuels. Là, on est sur quelque chose d'intéressant, publié plus récemment, avec beaucoup plus ouais, rétroactivement en 2010 et ici 58 avis et ici 2018, 41, il y a plus d'avis. Donc là, tout de suite, il y a une seule image et un seul titre. Ça commence à être intéressant. Ici, le titre est très très gros. Donc lorsque vous ferez des couvertures Amazon KDP sur Canva, écrivez des titres très 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 gros, les amis. Sauf aux méditations, vous voyez, le titre est très très gros. Les couleurs vives. Tout de suite, on comprend de quoi parle la couverture. On peut aussi mettre une petite pastille pour faire préciser des choses. L'art de la méditation, Maturika, bon, un livre destiné à être vendu dans le print. Hein. L'éveil Kundalini, là on voit que la typo n'est pas obligatoirement très très visible. Anxiété, c'est très très bien, résultat de recherche sponsorisée. On comprend tout de suite de quoi ça parle. Ici, pas énormément. Ici, vous voyez, ça aurait pu être un livre de dystopie, science-fiction, un roman. Ça aurait pu être un roman et cette police n'est pas très adaptée, ni le titre, changer d'univers. Donc là, on est dans changer d'univers, méditation, physique quantique. D'ailleurs, ben, je présente mes excuses aux auteurs qui verront le livre analysé dans cet ouvrage. Donc là, on est différent, hein, on est dans une démarche différente. Lama Darjeeling Rinpoche, donc qui a sûrement validé, autorisé pour qu'on retranscrit ses propos probablement en sanskrit ou en anglais et en langue française. 365 méditations Dalai Lama, il est très bien optimisé pour le print. Donc là, le titre est trop petit. Si ça aurait été une version Amazon KDP, 365 méditations aurait dû être écrit très très gros et Dalai Lama aussi. Un peu comme ici, méditation de la pleine conscience. Bon, avec beaucoup trop de texte ici, mais c'est pas très grave. Les points communs entre ces différents livres, vous l'aurez compris, c'est que le titre est écrit de façon très 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 gros. Donc là, c'est pas bon, hein, méditation pour équilibrer ses chakras, c'est illisible. Donc la police utilisée n'est pas bonne. Ça demande un effort trop important à l'œil pour pouvoir lire l'ouvrage. Pourquoi le bouddhisme? Nickel. La foi qui apporte la paix et le bonheur, la pensée positive, nickel, montre à la guérison. Bon, là c'est limite parce que c'est pas très lisible. Lorsque vous avez un fond clair, il faut que votre police d'écriture soit foncée. Lorsque vous avez un fond foncé, un arrière-plan foncé, il faut que votre titre, votre police de titre soit claire. Voilà un livre optimisé pour le print. Chômeur millionnaire. Voilà, je vous ai donné déjà quelques briques pour pouvoir faire des couvertures qui vont se vendre. Voilà ce qui se passe si vous faites votre couverture par vous-même. Vous allez faire n'importe quoi. Oui, pour beaucoup d'entre vous, hein, pour 80% d'entre vous. Dans votre famille, personne n'osera vous dire que ben, vous faites n'importe quoi. Si vous demandez un avis à votre épouse, votre femme, vos enfants, ils ont un attachement important avec vous, un biais cognitif. Ils n'oseront pas vous dire obligatoirement que c'est moche. Et quand ils vous diront que c'est moche, vous les écouterez pas. Tout le monde vous dira à peu près ouais, c'est sympa, c'est rigolo, c'est sympa, etc. Vous allez gâcher votre travail d'écriture parce que vous avez passé énormément de temps à écrire votre livre et puis la couverture ne sublimera pas l'ensemble.
Les internautes ne verront pas votre couverture lorsqu'Amazon le redimensionnera, et notamment lorsque vous ferez de la publicité. Puis votre couverture pourra faire fuir l'internaute. Conseil avant de charger votre fichier KDP, effectuez les opérations suivantes. Donc là, on parle essentiellement de Amazon KDP. Je vous laisserai lire. C'est assez technique. Qui suis-je? Je vous laisse faire une pause. Les services disponibles, donc je vais vous laisser lire aussi. Hein. Je ne vais pas vous les commenter obligatoirement. Oh si, un petit peu quand même. Donc les couvertures sont différentes selon que votre livre soit un livre broché, relié ou e-book Kindle. Donc un livre a ce genre de représentation. Donc la première de couverture, la tranche sur le côté ici, ou le dos ou le côté, et ici la quatrième de couverture. Là c'est un livre relié. Un livre relié a une couverture beaucoup plus dure qu'un livre broché. Je vais essayer de vous montrer un livre broché. Donc là c'est un livre relié. Est-ce que je peux voir? Non. Alors on va faire un livre couverture, livre, Amazon KDP. Parce que vous allez faire votre livre sous Canva, par exemple, vous aurez beaucoup de difficultés à comprendre comment on le fait entre les pouces, les millimètres, les centimètres. Vous ne saurez pas obligatoirement faire ce genre de choses. Donc là, c'est la première de couverture, la tranche le côté, la quatrième de couverture. Donc votre site très gros ici, votre nom d'auteur ici, ou ici, je crois, je ne sais plus très bien. Et puis vous avez ici un texte de vente. Donc ce n'est pas une description, hein, c'est un texte de vente qui incite votre livre à l'achat. Beaucoup ne savent pas ce qu'il faut mettre ici et ils mettent un simple petit texte sympa sans plus. Donc on rappelle, e-book, livre broché, livre relié. Ce ne sont pas les mêmes choses. La majorité d'entre vous, une grande majorité se trompe. Lorsque vous nous envoyez votre couverture, vous nous envoyez une simple feuille A4, une page A4. Et une couverture, en fait, c'est un document écrasé, à plat, une planche, on appelle ça une planche. Voilà. Ça se présente de cette façon-là. Donc vous avez la partie à gauche, la première de couverture, le dos, la tranche, le côté, et la partie ici, la quatrième de couverture. Vous avez aussi une biographie ici, et puis on peut mettre des éléments promotionnels, des petits pictogrammes Facebook, le nom de votre page Facebook, un petit pictogramme Instagram, le nom de votre page Instagram, le nom de votre compte TikTok, ou éventuellement l'adresse de votre site internet, ou une offre promotionnelle. Lorsque vous publiez le livre sur Amazon KDP, vous n'aurez pas obligatoirement le code barre ici et le code EN si vous utilisez l'ISBN fourni gratuitement par Amazon KDP. Il a des avantages et des inconvénients, beaucoup plus d'avantages que des inconvénients. Si vous avez votre ISBN, c'est un numéro que vous avez acheté à la FNIL, acheté ISBN à FNIL, voilà, je vous montre. Je ne sais plus combien ça coûte, hein, demandez un ISBN, etc. Vous allez payer une quinzaine d'euros, une vingtaine d'euros, je ne sais plus. Donc vous pourrez me fournir votre numéro d'ISBN, et là, à ce moment, sur la couverture, on insérera tout de suite le code barre, le numéro d'ISBN. Un numéro d'ISBN par livre. Vous ne pouvez pas réutiliser un numéro ISBN déjà utilisé. Alors, un numéro ISBN est lié à un titre de livre, titre et sous-titre. Vous ne pourrez plus ensuite changer le titre, le sous-titre, et il faudrait aussi déposer votre livre à la BNF, déclaration BNF, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui sont en France en tout cas. Voilà. Et envoyer un exemplaire aussi. Ça, c'est pour la couverture. On va livrer votre PDF en haute définition, la licence d'utilisation commerciale, la rédaction va rédiger le contenu de votre quatrième couverture si vous ne le savez pas le faire. Choisissez l'offre qui vous donnera satisfaction, à savoir option or ou diamant. Nombre de modifications incluses, et je vais vous expliquer ça juste en bas. Donc ici c'est 2, ici c'est 5 et ici illimité pendant 7 jours. Quelquefois, je vous explique pourquoi et comment on a choisi ces couleurs, ce visuel. Donc ça s'appelle la direction artistique. On va réaliser un benchmark, une étude comparative des concurrents ou des confrères dans une thématique donnée. Supposons que ce soit un livre sur Noël, on va faire des recherches dans cette thématique. Souvent, on va aussi se baser sur les inconscients archaïques collectifs. Alors, on va par exemple, on va prendre un exemple sympa, hein. On va taper un homme musclé. On va commencer par les hommes. Qu'est-ce qu'un homme musclé dans l'inconscient de la majorité des personnes? C'est ça. Un homme musclé, il n'a pas de t-shirt, il n'a pas de chemise. C'est à peu près ça.
C'est pas un homme musclé n'a pas de vêtements, en tout cas sur la partie haut de son corps. Donc un homme musclé, c'est cette représentation. Si on va taper, on va faire l'amour. L'amour. Qu'est-ce que le thème de l'amour? Donc on va voir que les gens se représentent l'amour de cette façon. Voyez. Donc avec un cœur, avec ce genre de couleur, etc. Si on va taper les relations amoureuses, donc on voit que les personnes vont se représenter la relation amoureuse plus ou moins de cette façon-là. C'est un indice. C'est pas la réalité, c'est un indice. C'est à partir de ces choses-là qu'on peut s'inspirer pour créer des couvertures. Attention, si on s'inspire de ces couvertures-là, si quelqu'un s'inspire de ces visuels, vous allez créer des visuels typés, avec une typologie, qui ne sortiront pas de l'ordinaire. Donc dans ce cas-là, votre esprit créatif, la partie créative est limitée. Donc ça, vous pouvez l'utiliser pour avoir des tendances, pour voir si vous ne vous trompez pas. Désolé pour le bruit, je suis en nomade aujourd'hui, donc je ne suis pas sur un plateau insonorisé. Et il y a quelques bruits dans cette vidéo. Alors, le choix des couleurs doit se faire selon des critères précis, selon la niche, la concurrence, l'énergie que vous voulez générer, etc. Là, c'est vraiment le travail de graphiste. Cependant, un travail toujours marketé à Amazon. Donc, on va partir sur, supposons, on va taper relations toxiques. Hein. On va rester sur des livres de non-fiction. Vous allez voir que on est dans la partie là, les premiers livres sont dans des couleurs noires. Hein. Voilà. Je salue les auteurs qui me reconnaîtront et qui ont le livre dans ces catégories que nous avons aidé à arriver dans ces catégories. Que je n'ai d'ailleurs pas le droit de citer pour des raisons de confidentialité. Alors vous voyez, ici, revivre après une relation toxique, c'est super, ça installe une idée de bienveillance, etc., légère. Là, on n'a pas utilisé le noir, il y a du zen là-dedans. Toxique et perverse, ici, avec du rouge. Relation de couple, vous avez le couple toujours, communication, relation toxique avec du mauve, etc. Vous voyez, ça peut vous donner des idées, une inspiration, une impulsion. Vous n'êtes pas obligé de partir là-dessus, hein, mais ça peut vous donner une inspiration. On descend encore, donc on a des options. Souvent les personnes veulent que je leur explique pourquoi j'ai créé cette couverture. Ça c'est super intéressant, donc c'est une option. L'explication de la direction artistique également. Le benchmark, donc l'étude comparative. Donc là c'est un tableau Excel entre autres. Rédaction du contenu de votre quatrième de couverture. Alors, il faut savoir que la couverture et le manuscrit sont intimement liés. Donc, en fonction du nombre de pages de votre manuscrit, il va dépendre de la taille de votre couverture. Donc, pour faire la couverture, moi j'ai besoin de connaître le nombre de pages de votre livre. Il faut que votre livre soit plus ou moins mis en page pour pouvoir créer la couverture. Vous avez déjà la couverture, votre manuscrit a été mis en page, on peut continuer, vous aimez le presque parfait. Alors je tombe quelquefois sur des personnes à un profil plutôt psychorigide, hein, il faut le dire. Hein. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est pas une mauvaise chose, c'est plutôt, je dirais même plutôt une bonne chose. Sauf qu'on sait s'arrêter au bon moment. Alors, là, dans ces services-là, nous, on est ici pour gagner de l'argent, hein, on ne fait pas ça par plaisir. Hein. Donc, j'ai mis en place une cotation de temps. Ici, l'option 1, l'option 2, etc. L'option argent, l'option diamant. Dans la formule de base, vous avez votre couverture pour une centaine d'euros. Il n'y a pas de souci, la couverture est très très belle. Ce n'est pas une couverture arabée, etc. Vous avez des options donc, qui sont décrites en haut. Hein, option or ici et option argent ici. Donc vous pouvez les souscrire ici. Maintenant, vous avez des personnes qui aiment les retouches illimitées. Et là, c'est ce genre de formule qui vous est destiné. Je remonte, vous aimez le presque parfait, demande de retouche illimitée. Qu'est-ce qu'une demande de retouche de couverture? Une demande de retouche sur la couverture, c'est une intervention, un changement partiel d'un élément de la couverture. Exemple, sur la formule à une centaine d'euros, on va changer la police du titre, ajouter une photo de biographie, supprimer un élément de l'image, modifier le texte, un bout de texte sur la quatrième de couverture, etc. Par contre, une modification, ce n'est pas un changement total de la couverture, c'est pas recommencer une nouvelle couverture. Ça s'appelle des variantes de couverture. Et je ne propose pas cette prestation.
Dans la collaboration, quand vous avez payé votre commande, je vous envoie un formulaire Google Formulaire, hein, où je vous pose une dizaine de questions et je vous dis expliquez-moi ce que vous souhaitez voir sur la couverture, quelle est la couleur qui va prédominer, que doit véhiculer l'image de votre couverture. Je pose des questions très précises. C'est à partir de ces réponses, la réponse à ces questions, que je vais créer votre couverture. Donc on ne parle pas non plus de rien. Je ne veux pas, pour un livre de dystopie et de fiction, je ne veux pas vous faire un livre avec une couverture de crapaud. Un visuel de crapaud par exemple. Alors, demandez à recevoir vos fichiers sources, ça peut être intéressant pour vous pour la suite. Ça, oui, vous pouvez. Quelquefois, c'est intéressant pour vous avoir des bouts d'images que j'ai utilisés pour ensuite harmoniser votre communication plus tard si vous souhaitez utiliser des bouts d'images pour votre couverture Facebook, pour un habillage d'un site internet, etc., etc. Donc voilà. Donc on a 43 avis positifs sur 47 ventes, je crois, voilà. Et puis c'est quand même intéressant, hein, et on a de très très bons avis. Alors, j'ai mis des conseils pour ne pas se faire avoir par votre graphiste. Une couverture pour livre broché au papier comprend plusieurs éléments dans un seul fichier. C'est la première de couverture, la cote ou la tranche, et la quatrième de couverture. Ne vous faites pas avoir, hein, sur ComUp ou d'autres plateformes. Quand vous commandez une couverture de livre broché pour une publication sur Amazon ou même sur du print, c'est une planche que vous devez obtenir. Donc si vous ne précisez pas, quelquefois votre vendeur va vous donner un fichier A4, une feuille de papier blanche avec un paysage, un visuel au format paysage. Demandez toujours les fichiers sources à vos interlocuteurs. Demandez à votre graphiste s'il a utilisé des images payantes ou gratuites. Surtout expliquez-lui qu'il n'a pas le droit d'utiliser des images gratuites pour votre livre, puisque votre livre, vous allez le vendre sur Amazon KDP. S'il a utilisé des images qu'il a volées à droite à gauche sur FreePix ou Google Images ou autre, vous allez avoir des problèmes. Votre compte Amazon KDP peut être suspendu pour ça. Demandez à votre graphiste s'il a pris en compte le nombre de pages de votre manuscrit pour créer la couverture aux dimensions exactes. Il y a très peu de personnes qui le font. Il y en a quand même, hein, je dirais moins de 10, moins de 5 peut-être sur ComUp. Donc ça, c'est vraiment une couverture adaptée à Amazon KDP. 10 conseils pour une couverture Amazon adaptée à KDP. On se répète un petit peu, le titre du livre, tout ce qui est écrit sur la première, tout ce qui est écrit sur la première de couverture devra s'afficher dans le champ titre du formulaire d'inscription Amazon KDP. Lorsque vous allez référencer votre livre, si vous avez mis un sous-titre trop long, eh ben, il faudra vraiment que ça entre, il faudrait que vous auriez compris que ça entre dans le champ titre sous-titre. Je vais prendre cet exemple. Comment sortir d'une relation toxique dans 21 jours? Donc c'est le titre ici. Par contre, il y a un sous-titre, c'est et entrer et éviter de replonger. Voilà. Et éviter de replonger. Là, on a mis sur une seule ligne. Ça, c'est le titre. Ensuite, le sous-titre est ici. Deuxième exemple, relation toxique. Donc c'est le titre. Il aurait pu mettre comment reconnaître et éviter les relations d'emprise dans le champ titre. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans le formulaire Amazon KDP. Voilà, on est dans le formulaire Amazon KDP. Supposons que je veux créer un livre broché. Je vais cliquer sur créer un livre. Il faut que je monte mes identifiants. Vous avez ici le champ d'inscription d'un livre. Donc vous avez le champ titre ici. Je ne sais plus combien de caractères vous pouvez mettre. Et vous avez le champ sous-titre. Ce que je veux vous dire, c'est que tout ce que vous avez sur votre couverture, décrit sur votre couverture, ça doit entrer soit ici, soit ici. Donc n'écrivez pas trop de grandes phrases sur la couverture, vérifiez que ça va entrer ici. Je vais vous montrer dans les prochaines vidéos qui vont suivre ce qu'il faut mettre sur série, numéro d'édition, auteur, contributeur, description, etc. Mots-clés. Dans ce cas-là, abonnez-vous à la chaîne YouTube ici. Selon les niches, les thèmes, il y a des couleurs qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent moins. Effectivement, votre couverture en 3 et 6 secondes pour attirer la couverture, etc. On a fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Si un jour vous souhaitez changer de titre et sous-titre, vous ne pouvez pas. Il va falloir dépublier le livre, vous le laissez ainsi et republier un nouveau livre en modifiant un peu l'intérieur, etc. Donc faites très attention à ce que vous faites sur les couvertures.
je vais vous montrer. J'ai une formation Canva que j'ai désactivée, qui est ici. Je vous invite à la visualiser, à l'acheter. Elle est au prix de 10 €. Ça dure une trentaine de minutes. Et je vous montre carrément dans Canva comment créer des couvertures qui vont se vendre sur Amazon KDP. Avec des effets d'ombre, des effets de avant-plan, arrière-plan, etc. Comment créer une symétrie, etc. etc. J'espère que l'intention que j'ai mis dans cette vidéo, c'est que à l'issue de ce visionnage, tu es en mesure de soit créer ta couverture toi-même, de l'améliorer en tout cas, et de pouvoir la publier ou la changer dans ton compte Amazon KDP. Ou sinon, je t'ai vraiment convaincu de souscrire à nos services et il va te rester plus qu'à acheter nos services ou à me poser une question que je n'ai pas répondu dans cette vidéo et qui d'ailleurs te déçoit un petit peu si je ne l'ai pas abordé. Tu cliques sur contacter ici, il y a une fenêtre de chat qui va s'ouvrir et je vais pouvoir échanger avec toi. Je voulais, avant de conclure, vous présenter un service que j'ai créé récemment qui s'appelle Visuel généré par l'intelligence artificielle. Alors, vous savez, il y a des plateformes qui permettent maintenant de créer des images générées par l'intelligence artificielle. Je vais vous montrer ce que c'est. L'idéal, ce serait que vous visualisez cette vidéo, hein, puisque je montre des images à l'intérieur. Comment créer un visuel avec Midjourney, par exemple. On va baisser un petit peu la vidéo. Et donc, vous avez des visuels ici qui sont très intéressants, qui ne sont pas créés par un humain, qui est créé par vraiment l'intelligence artificielle. Bon, j'ai une mauvaise connexion, donc une mauvaise résolution. Et vous avez ici ce genre de choses. Ce n'est pas créé par un humain, créé par un ordinateur. Et puis, vous avez toute l'utilisation commerciale à condition d'avoir un forfait Midjourney et à condition de garder et de conserver un abonnement chez eux, presque à vie. Hein. Voilà, voilà. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Contactez-moi et je vous dis à très bientôt.